Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Sois béni, sois béni, sois béni, frères et sœurs en Christ. Moi, c'est la servante de l'Éternel, prophétesse des nations, princesse Henriette. Je suis là une fois de plus pour prêcher l'évangile, les messages qui nous viennent du Seigneur Jésus-Christ ce soir. Alléluia. Sois donc béni là où tu te trouves. Amen. Je vais prier d'abord, avant toute chose. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, Papa, je te remercie et te rends grâce, Père éternel des armées, pour ces moments que tu, Papa, mon Dieu, mon roi, tu me permets, tu me fais grâce de venir parler à ton nom, au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Dieu le Saint-Esprit. Papa, merci, Papa, mon Dieu, mon roi, de nous avoir envoyé ton Esprit Saint qui sera avec moi. Saint-Esprit de Dieu, viens être avec moi, viens parler au peuple au travers de moi maintenant, même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je viens en accord avec toi, Père, pour prêcher cet évangile, ce message au nom de Jésus. Père, mon Dieu, mon roi, j'ouvre les trois cieux au-dessus de là où je me trouve. Laisse que cet évangile vienne à toi, ce message, comme un parfum de bonne odeur. Père, je connecte, Papa, ton peuple qui va écouter ce message partout dans le monde entier. Saint-Esprit de Dieu, va avec ce message, Saint-Esprit de Dieu, aimer le vouloir et le faire dans le cœur, l'âme, esprit et pensée de ton peuple pour regarder ce message et travailler en eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, je prends autorité et j'appelle les anges de venir camper autour de ce message et tout et à YouTube et pour le protéger contre les ennemis de ton évangile, de la vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, protège cette vidéo et protège tout ton peuple qui va regarder cette vidéo, ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protège aussi moi, ta servante, que tu utilises pour venir parler à ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je couvre ce message avec le sang de Jésus. Je couvre moi-même avec le sang de Jésus. Je couvre la plateforme avec le sang de Jésus. Ton peuple, je les couvre avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Ô peuple béni de l'Éternel, je vous bénis, je vous salue tous et je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais nous mettre aujourd'hui une adoration d'un enfant de Dieu qui parle de Jésus-Christ. Il dit que il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom au-dessus du nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Sois connecté mon frère, sois connecté ma soeur. Reste connecté. Yes. God, Jesus, 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 there is no other name. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus. Notre Sauveur, notre Seigneur. Notre God, Jesus, 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 there is no other name.
Father. Jesus, 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 there is no other name. Oui, j'aime le nom de Jésus, ça fait trembler même Satan lui-même quand il entend le nom de Jésus. Parce que le nom là est au-dessus de tout nom. Oui, Jesus, Jesus, the name, the name. Jesus, 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 there is no other name. Jesus, Jesus, there is no other name. Jesus, 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 there is no other name. Alléluia. Jesus, Jesus, the name of Jesus, 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 there is no other name. Jesus, 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 there is no other name. You rule over nations, the land and the sea. How I love your name. I'm nothing without you. Yes, sir. Jesus, 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 Jesus. There is no other name. Yes, sir. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Peuple béni de l'Éternel, sans plus tarder, nous allons partir dans le message que le Seigneur Jésus-Christ veut bien que je vienne prêcher ici par le biais du Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est pas moi qui va parler, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va parler à ma place, parce que c'est lui qui est notre consolateur, l'Esprit Saint que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé. Quand il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, je viens, peuple béni de l'Éternel, nous parler de, c'est-à-dire le titre de ce message est « Soyons les disciples de Jésus-Christ ». Il faut que nous soyons les disciples de Jésus-Christ. Quand on dit disciple, on dit l'évangélisation. Donc, je veux nous parler de l'évangélisation que le Seigneur Jésus-Christ nous avait laissée. Évangélisation. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle, nous, les chrétiens, vraiment vivement maintenant, pour évangéliser ces enfants qui sont encore là dehors, avec tous les troubles qu'il y a maintenant. Les pandémies, on a commencé en 2019 avec une pandémie qui s'appelle COVID-19. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement que d'une pandémie, on parle déjà de plusieurs, parce que c'est déjà maintenant, ils appellent ça les variants. Et les variants, il y a déjà beaucoup, je ne sais même pas exactement combien de sortes de variants qu'il y a aujourd'hui. Chaque pays a des variants qui se développent, et les variants, même apparemment, ils sont même plus dangereux même que le Covid, même qui a commencé toute l'histoire. Donc, mais ce qui se passe, c'est que ce n'est que le début des troubles, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et il nous demande vivement de travailler dur, de travailler plus pour évangéliser ces enfants qui sont encore là-bas dehors dans tous ces troubles et tout. Donc, c'est pour cela que je viens vraiment, peuple béni de l'Éternel, nous parler de l'évangélisation. Alors, pour évangéliser, il faut être disciple de Jésus-Christ. Nous sommes tous les disciples de Jésus-Christ. On a le pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé de parler, d'évangéliser, de parler la parole aux gens partout que on se retrouve et dans le monde entier.
Donc, c'est pour cela, le thème est Soyons les disciples de Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, je vais nous dire, c'est quoi l'évangélisation? C'est vrai que nous avons les frères et sœurs qui se débrouillent déjà pour évangéliser, mais c'est bien de comprendre et de connaître un peu en profondeur à quoi consiste l'évangélisation, c'est quoi l'évangélisation. Donc l'évangélisation est le fait d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ et donc de faire connaître la foi chrétienne en la résurrection, celle du Fils de Dieu, puis des hommes. Alléluia. Voilà donc ce que ça veut dire évangélisation. Amen. Donc, peuple béni de l'Éternel, l'évangélisation, on peut faire ça partout où on se trouve. On peut évangéliser dans le travail, dans le quartier, autour du voisinage, dans la famille. Amen. Dans la famille, on peut évangéliser et tout. Et même dans le transport, c'est vrai, dans le transport, dans la rue, à chaque fois, parce qu'il faut être en esprit, à chaque fois que on se sent que le Saint-Esprit de Dieu a ouvert une faille, une porte, qu'on peut parler de Jésus-Christ sans, sans hésiter, on parle de Jésus-Christ. Mais il faut être en esprit. Parce que quand le Saint-Esprit de Dieu donne déjà cette impression qu'on peut parler, ça veut dire que si on parle de l'Évangile, on évangélise les gens vont écouter. C'est vrai qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment, mais il faut cibler, il faut être en esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu signale toujours quand il y a déjà, quand on peut vraiment évangéliser et que ça va marcher. Amen. Alléluia. Donc, je veux d'abord déjà euh, lire la parole que le Seigneur Jésus-Christ avait laissée à ses disciples. Oui, parce que quand il était avec les Pierre, les Matthieu, les Marc, les Thomas, les Philippe et tout, ils étaient ses disciples. Ils sont devenus apôtres après que le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel. Parce qu'il n'était plus avec eux. Là, maintenant, automatiquement, ils sont devenus les apôtres. Amen. Donc, il les parle là, le Seigneur Jésus-Christ les parle. Dans Matthieu chapitre 28, du verset 19 au verset 20, il leur dit quoi? Allez, faites tout de toutes les nations des disciples. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous envoie parce que nous-mêmes, nous sommes déjà des disciples et il envoie encore. Il nous envoie d'aller encore faire d'autres disciples afin que ça se multiplie. Ça se multiplie. Peuple béni de l'Éternel, quel qu'en soit là où tu te trouves, mon frère, ma soeur bien-aimée, essaye de jouer le rôle de disciple. Si tu sais que tu es chrétien, essaie de jouer le rôle du disciple pour gagner les âmes, pour évangéliser les gens, afin que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Amen. Après, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Jésus-Christ nous a prescrit quoi? La parole de Dieu, son évangile. Dans le livre de Matthieu, le livre de Marc, le livre de Luc, le livre de Jean, il nous a parlé beaucoup dedans. Il nous a prescrit beaucoup de choses là-dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on évangélise quelqu'un, il faut aussi lui parler ce que Jésus-Christ a dit. Il parle de son second venu. Il parle de comment on doit se conduire. Il parle dans le livre de Jean partout. Voilà ce qu'il parle, il veut dire ici, ce qu'il les a observés. Tout ce que je vous ai prescrit, il faut les observer aussi.
aux gens que vous allez évangéliser. Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Vous voyez, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Il est avec nous tous les jours. C'est pour cela que je vous ai dit que quand vous voyez que vous sentez en esprit que vous pouvez parler de Jésus-Christ, n'hésitez pas, parce qu'il est avec vous, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que il nous aide à évangéliser, il nous aide à prêcher l'évangile. Et par-dessus tout, c'est pour cela, quand on est chrétien, on doit lire la parole de Dieu. Parce que c'est compliqué de faire l'évangélisation si on ne connaît pas la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent seulement des miracles. Oui, c'est ce qui se passe. Ils parlent seulement que des miracles aux gens. Alléluia. Excusez-moi, je me déconnectais sur Internet pour que les gens ne dérangent pas ma vidéo. Alléluia. Comme beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole, ne connaissent pas l'évangile, ce que Jésus-Christ nous a laissé, qu'il est en train de parler ici, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez? Il faut enseigner, il faut parler de la parole de Dieu à celui qu'on évangélise. Mais comme beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole, ils ne savent pas ce que Jésus-Christ avait dit. Alors, ils font l'évangélisation en mettant devant les miracles. Les miracles. Et c'est ça qui tue les gens. Alors, les gens vont dans les églises, vers les serviteurs de Dieu, avec déjà ça dans la tête. C'est parce qu'il y a les miracles là-bas. Je vous en supplie. Apprenez la parole de Dieu. Tu veux être disciple, apprends la parole de Dieu. Parle aux gens avec la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Comme ça, les gens vont donner leur vie à Jésus-Christ, pas par rapport au miracle, mais par rapport que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, vous voyez, Jésus-Christ nous parle ici dans Jean, chapitre 5, verset 24 à verset 27. Nous allons partir étape par étape. Il dit, en vérité et en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit, quand on évangélise, il faut mettre la parole de Jésus-Christ devant. Parce que voilà ce que Jésus-Christ dit. Ah oui. Oui, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement. Donc, quand je peux dire, en faisant l'évangélisation, je mets ces paroles devant quelqu'un, la parole va donner la vie à Jésus-Christ et non au miracle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et maintenant, il poursuit en disant, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui donne sa vie à Jésus-Christ est passé à la mort, de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Amen. Nous sommes déjà à l'heure que Jésus-Christ parle dans cet évangile. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient très très bientôt et c'est l'heure là qu'il parle ici. Il parle que l'heure est déjà là. L'heure est déjà venue. Et les morts même entendront sa voix parce que la parole de Dieu nous déclare que quand il sera là, la trompette va sonner. Les morts d'abord vont sortir des tombes, de partout. Après que les morts vont sortir, ça sera le tour des vivants.
Donc l'heure là est déjà là. C'est pour cela qu'il nous demande d'être des disciples, d'aller partout dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Amen. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui vont entendre la parole du Fils de Dieu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même aussi. Alléluia. Peuple béni de l'Éternel. Bien-aimé, là où tu te trouves, fais quelque chose. Fais quelque chose. Deviens disciple. Prie le Saint-Esprit de Dieu. Prie Jésus-Christ d'ouvrir les portes afin que tu évangélises pour gagner les âmes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Alléluia. Jésus-Christ a tout le pouvoir. Le Père lui a donné tout le pouvoir. Tout le pouvoir pour juger. Donc, quand on évangélise, les enfants de Jésus-Christ sont encore là dehors. Amen. Parce qu'il y en a qui sont là dehors et ils nous appellent vivement aujourd'hui d'évangéliser pour gagner les âmes de ces enfants qui sont dehors. Parce qu'ils sont dehors là. Ils sont dehors dans la pandémie. Ils sont dehors dans les troubles et les troubles vont venir encore davantage. Amen. Donc, ils nous appellent vivement en tant que chrétiens de devenir les disciples, d'évangéliser, de gagner les âmes. De gagner les âmes. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ma prière maintenant, c'est que le Dieu le Père, le Dieu le Fils, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu le Saint-Esprit, vous aide à devenir disciples. Vous met dans le cœur de devenir disciples. Vous encourage de devenir disciples afin de gagner les âmes. De parler de Jésus-Christ afin de gagner les âmes. Bien-aimés, n'oubliez pas. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Parce qu'on ne peut pas évangéliser avec la chair. On évangélise avec la parole. On doit dire aux gens ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Comme par exemple cette parole dans Jean 5, du verset 24 au verset 27. Amen. Les gens doivent savoir ce que Jésus-Christ leur dit ici. Tu crois au Fils de Dieu, tu ne vas plus mourir, tu passes de la mort à la vie. Alléluia. Parce que quand on n'a pas de quoi parler aux gens, amen, on commence donc, on met seulement devant les miracles. Pour dire que oui, si tu vas là-bas, hein, là-bas il y a les miracles, il y a ceci. Et les gens viennent maintenant avec autres idées dans la tête. Ils ne viennent pas pour Jésus-Christ, ils viennent pour les miracles. Parce que c'est ça tu tues l'évangile aujourd'hui. C'est ça tu tues la croyance. Amen. C'est ça tu tues la croyance aujourd'hui parce que les gens vont seulement pour chercher les miracles, pour chercher les guérisons, pour chercher les prospérités, les bénédictions et autres. Ils ne partent pas dans les églises pour Jésus-Christ. Amen. Un petit pourcentage va pour Jésus-Christ, mais le reste là, c'est que les miracles. Parce que les gens qui jouent les disciples, ils ne le font pas bien. Ils ne sont pas clairs dans leur évangélisation. Ils ne prêchent pas l'évangile. Ils ne leur disent pas ce que Jésus-Christ dit dans la parole. Ils ne leur disent même pas ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. C'est par amour qu'il est venu naître et mourir. Par amour. On ne dit même pas ça aux gens. Et pourtant, c'est le message le plus important. Par amour que Jésus-Christ est venu mourir sur la terre, sur la croix. Il est mort sur la croix par amour envers nous, puisque lui, il n'a pas commis de péché. Il n'a point commis de péché, mais il est venu mourir comme un brigand. On l'a tué comme un brigand, on l'a considéré comme pécheur. C'est les gens qu'il faut dire, des choses qu'il faut dire aux gens, pardon. C'est les choses qu'il faut dire aux gens. Et quand on dit ça aux gens, les gens vont aller vers un serviteur ou une église qui va les aider à comprendre davantage qui est Jésus-Christ.
Jésus-Christ est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Celui qui est mort sur la croix pour nous, par amour. Alléluia. Il est mort pour que nous soyons en vie. Voilà la parole qui parle là. Bientôt même les morts vont entendre cette parole-là. Alléluia. Donc soyons des disciples et les bons disciples. Un disciple n'évangélise pas sans sa Bible. Un disciple n'évangélise pas sans la parole de Dieu. Autrement dit, on va égarer même les gens qu'on essaie d'évangéliser. Parce qu'après, les gens sont déçus. Ah oui. Quelqu'un sait qu'il n'est pas prêt à donner sa vie à Dieu, mais parce qu'il a entendu qu'il y a les miracles là-bas, il vient. Mais après, il y a la confusion. Parce que quand il va arriver maintenant, lui, il trouve que, oh, ici, il y a la repentance et le salut. Miracle là, c'est quelque chose qui vient entre parenthèses des deux choses. Les gens sont déçus. Soyons des bons disciples. Les disciples qui évangélisent avec la parole de Dieu. Les disciples qui mettent Jésus-Christ devant. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je peux vous donner un petit message. Moi, j'ai une parente aux États-Unis et qui est aussi dans les églises de réveil. Alléluia. Et elle me disait, les années en arrière, parce qu'il n'y avait pas de pandémie et tout ça, les Covid, tout ça, donc la vie était bien, les gens étaient dans la, quand même avec une liberté quand même que les chrétiens travaillaient dur, les églises étaient bondées et tout. Elle me disait que ils avaient les journées d'évangélisation. Alors, ces journées d'évangélisation, c'était quelque chose. C'était comme les gens qui font le business, comme le marketing quelque part dans une grande place. Les gens s'arrachaient pour gagner les âmes. C'est-à-dire que quand ils retournent à l'église, chacun doit dire combien de âmes il a gagné. Amen. Vous vous rendez compte? C'était la compétition. La compétition. Que quelqu'un dit, oui, moi j'ai gagné 3 âmes. L'autre dit, moi j'ai gagné 4 âmes. La sortie d'évangélisation. Amen. Donc, c'est comme ça. Il y a vraiment des pays et des églises et des gens qui sont vraiment assoiffés pour évangéliser, pour gagner les âmes. Parce que quand on gagne une âme, alléluia, nous allons partir maintenant à la parole de Dieu, ce que Jésus-Christ nous dit dans le livre de Luc, chapitre 15. Alléluia. Luc, chapitre 15, je vais lire dans 2 endroits qui parlent la même chose, avec un tout petit peu de différence. Au verset 7 d'abord, il dit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alléluia. Vous vous rendez compte? Nous avons 99 personnes ici dans le monde aujourd'hui. Ils croient qu'ils n'ont pas besoin de se repentir. Ils rejettent l'évangile. Ils ne veulent pas. Mais quand il y en a un seul qui se repent, qui donne sa vie à Jésus-Christ, il y a la fête au ciel, il y a la joie là-bas, il y a la joie au ciel. Parce que sur les 100, il y en a une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Donc vous voyez l'importance qu'il y a de gagner une seule âme. Beaucoup d'importance au ciel. Et Jésus-Christ poursuit encore au verset 10 dans le livre de Luc chapitre 15. Il dit, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Alléluia. Donc nous savons ce que ça fait. C'est-à-dire que les anges font la fête au ciel quand il y en a une seule âme qui se répand sur la terre. Alléluia. Donc vous voyez ces églises-là, par exemple aux États-Unis, le témoignage que je vous ai donné, c'est qu'ils avaient compris. Donc c'est pour cela qu'ils étaient tellement motivés d'aller évangéliser. Et quand ils partaient évangéliser, c'était vraiment comme un marketing pour un produit. Amen.
Parce qu'ils ont compris ce verset biblique venant du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ils ont compris que quand il y en a seulement une seule personne qui se répand ici sur la terre, son âme est gagnée et sauve. Hein? Son âme est sauvée. Alléluia. Pardonne-moi l'expression parce qu'il y a l'anglais qui va venir. Son âme est sauvée. Amen. Donc, ça fait que les anges dansent au ciel. Quand une personne donne sa vie à Jésus-Christ, quand une personne se répand, les anges sont dans la joie. Et la joie, là, ils font la fête. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, mais aujourd'hui, il arrive que Dieu manque les gens aujourd'hui. Il manque des hommes qu'il a créés. Il manque des femmes qu'il a créées parce que tout le monde lui tourne le dos. 99% tournent le dos à Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pour cela qu'il y a la joie quand il y en a une seule personne qui se répand sur la terre. Parce que Dieu lui-même, il manque des gens aujourd'hui, des gens intègres, des gens fidèles. Vous vous rendez compte? Alléluia. Bien-aimés, on doit vraiment se donner. On doit tout faire pour gagner les âmes. Et faisons le bien. Quand on voit quelqu'un, il faut d'abord lui dire, Jésus-Christ t'aime. C'est comme ça qu'on commence la conversation de l'évangélisation. Jésus-Christ t'aime. Parce que quand on dit ça à quelqu'un, ça attire d'abord l'attention de la personne. Alléluia. Ça attire l'attention de la personne. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que Jésus-Christ t'aime. C'est comme ça. Et là maintenant, on ouvre la plateforme de la conversation. On commence à parler de Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et tout et tout. Et là maintenant, en même temps, le Saint-Esprit de Dieu prend le total contrôle parce qu'il voit déjà que il y a une âme qui peut être sauvée. Alléluia. C'est comme ça. On ne commence pas l'évangélisation en disant que oui, il y a le miracle là-bas, tu peux y aller et tout. Non, très faux. Très faux. On risque même de perdre même la personne. Parce que quand la personne sera déçue, la personne va s'éloigner même davantage de Jésus-Christ. Il ne faut pas faire l'évangélisation avec la chair. Parce que ça se passe aussi comme ça. Priez, 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 priez d'abord. Dites Saint-Esprit de Dieu, signale-moi quand il y a moyen d'évangéliser pour gagner une âme. Amen. Il ne faut pas faire ça avec la chair. Ça va échouer. Parce que c'est Jésus-Christ qui connaît qui est qui. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui connaît qui est qui. Donc, quand il entre en jeu, il y a la grâce, la possibilité de gagner cette âme-là. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il peut aussi arriver, parce qu'il y a tout est possible. Il peut arriver qu'on évangélise quelqu'un, la personne ne prend pas ça au sérieux, il ne considère pas. Il ne faut pas vous fâcher, ne soyez pas attristés. Non, 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 non. Il peut arriver qu'on évangélise quelqu'un cette année 2021 et c'est l'année prochaine que la personne accepte Jésus-Christ. Amen. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, lui, il travaille. Il travaille, il travaille, il travaille. Donc nous, les disciples, nous, on sème un grain. Amen. On sème le grain. Et on laisse que le Saint-Esprit de Dieu fait pousser le grain. Le fait germer. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et par circonstance dans la vie de la personne, le Saint-Esprit de Dieu l'amènera à donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela, des fois, il ne faut pas se décourager. Parce que le Saint-Esprit de Dieu travaille. C'est pour cela que c'est très important d'avoir le Saint-Esprit de Dieu quand on va évangéliser ou quand on évangélise.
Fais toujours une prière, même dans le cœur. Le Saint-Esprit de Dieu est là-dedans. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider. Je veux parler de Jésus-Christ à cette personne. Je vais évangéliser. Viens m'aider. S'il te plaît, viens m'aider. Et il sera là. Tu fais ce qu'il y a à faire. Toi, tu t'en vas. Tu as déjà mis le grain dans la terre. Tu as semé le grain. Le Saint-Esprit de Dieu va prendre le total contrôle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Une autre chose, il y a tellement des stratégies, pas des stratégies, des façons, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, des façons qu'on peut faire pour évangéliser les gens. On peut évangéliser les gens quand ils traversent des moments difficiles. Là maintenant, on évangélise la personne, on lui dit, tu sais, Jésus-Christ est mort sur la croix pour ce que tu traverses là. Tu ne devrais pas traverser ça. Mais pour que tu sois bien, donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ va prendre ta vie en main parce qu'il t'aime. Et vous voyez, vous parlez comme ça à la personne et petit à petit, développer, le Saint-Esprit va aider. Alléluia. Et la personne va dire, ah bon? Si toi-même tu as des exemples de témoignages dans ta vie, ce que ta vie était avant, que tu connais Jésus-Christ et ce que ta vie est maintenant, tu lui dis, voilà, moi j'avais eu ça dans ma vie comme problème avant de connaître Jésus-Christ et tout. Mais quand j'ai connu Jésus-Christ, j'ai commencé à chercher Jésus-Christ, à chercher son chemin, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Donc quand on est dans la bonne marche avec Jésus-Christ, la vie change. Et là, les gens, et c'est là que la personne va dire, ah, ok, donc si moi aussi je donne ma vie à Jésus-Christ, ça veut dire que je ne veux plus avoir ce genre de problème parce que Jésus-Christ va prendre ma vie à main. Amen. Il y a beaucoup de façons, ça dépend comment est la personne. Mais on ne doit pas être frustré. On doit tout faire pour connaître quand même les versets bibliques qui peuvent aider. Parce que sans versets bibliques, ça va être un peu compliqué. Amen. Tout est dans la parole. C'est la parole qui convainc les gens, c'est la parole qui dirige les gens, c'est la parole qui nourrit, c'est la parole qui ouvre l'entendement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que le message est passé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, avant que je fasse la prière de la fin, toi, tu vas écouter ce message et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Je crois que mes péchés sont maintenant pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis l'enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi tu as répété ça après moi. Cherche vraiment Jésus-Christ. Trouve la Bible. Lis la Bible, la parole de Dieu. Et cherche aussi à écouter les enseignements qui vont te nourrir davantage pour découvrir qui est Jésus-Christ. Je veux prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Saint d'Israël. Voilà, papa, j'ai parlé à ton peuple l'évangélisation. Père, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit de Dieu qui a parlé à ton peuple prend le total contrôle de ce message et l'amène partout dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, laisse que ce message vienne à toi comme un parfum de bonne odeur. Dieu le Père, Dieu le Fils, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, protège ce message par ta main
puissante au nom de Jésus. Père, protège tout ton peuple qui va écouter ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, quel qu'en soit ce qui traverse dans leur vie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, délivre-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris ceux qui sont malades au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère ceux qui ont besoin d'être libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi-même, Papa, tu ouvres l'entendement de tes enfants afin de comprendre ces messages et de le mettre en application, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre tout ton peuple avec le sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, que toi-même tu les visites, que tu sois avec eux, au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Soyez bénis, peuple béni de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen.